Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez bénis, merci d'écouter Radio Prédication. Eh oui, c'est l'heure, et puis c'est l'heure surtout donc du quiz de la semaine. Oui. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Bonjour toute seule. Bon. Nous allons donc retrouver l'évangile de Jean. Et cette fois-ci, nous allons voir le chapitre 10. La semaine dernière, c'était le chapitre 9. Là, c'est le chapitre 10. Et vous allez voir, il est très, très intéressant. Maintenant, il faudra vous avez des responsabilités aussi. Il faudra quand même le relire plusieurs fois. Une dizaine de fois. Allez, c'est comme ça. Voilà. Quant à moi, de toute façon, je vous le repasserai sur Radio Prédication tout au long de la semaine. C'est enregistré, je vous le diffuserai. Et je vous le diffuserai dans son entier, parce que là, on va partager en deux le chapitre de Jean, la première partie qui va de verset 1 au verset 21, et la deuxième partie du 22 au 42, si mes souvenirs sont bons. Mais donc, vous pourrez l'écouter en entier, comme vous pouvez également l'écouter en entier sur la page des podcasts. Vous allez écouter les versets du jour, parce que je l'ai mis dedans, alors voilà. Et puis vous pourrez donc le réécouter autant de fois qu'il le faut, parce que il y a des choses qu'on comprend, qu'il faut comprendre, mais il faut le comprendre à son rythme, à sa façon. Donc ça, c'est un petit peu votre... Personnellement, je préfère que vous arriviez à comprendre vous-même certaines choses, quitte à aller voir après votre pasteur, pas aller le voir, lui téléphoner, parce qu'en ce moment, on peut pas trop se déplacer non plus. Et puis, vous lui demandez s'il y a quelque chose qui vous paraît bien, mais vous n'en êtes pas sûr. Donc, par précaution, téléphonez à votre pasteur et demandez-lui des éclaircissements ou simplement ce qu'il en pense. Voilà, c'est important ça. De toute façon, je pense que personne ne peut interpréter la Bible mieux que soi-même. Moi, je pense qu'il faut l'interpréter, je ne sais pas si on peut dire ça. Pas l'interpréter, mais la lire. Voilà, la lire et puis en déduire certaines choses. Et c'est vrai que ça, c'est bien si vous le faites vous-même. La Bible, on dit souvent que la Bible est la parole de Dieu. La Bible vous parle, d'une certaine façon. Elle vous parle et donc elle va vous parler à vous. Elle peut parler à plein de personnes, mais souvent elle parle à vous. Elle parle à chacun. Exactement. Donc... il est important que vous lisiez la Bible vous-même. C'est bien d'écouter ce que j'enregistre et tout ça, c'est bien. Mais ce qui est mieux encore, c'est que vous la lisiez vous. C'est vraiment important. Et que vous cherchiez à la comprendre. Aussi, voilà. Mais laissez venir, ne forcez pas les choses. Non. Si Dieu veut vous parler, il vous parlera. De toute façon, même que si vous le voulez, vous ne le voulez pas, il vous parlera quand même. C'est comme ça. Attendez. Et puis, donc c'est vraiment à vous de comprendre certaines choses. Laissez Dieu vous parler, il vous parlera de toute façon. S'il veut vous parler, il y a des fois il veut pas. Envie. Bon, il y a des fois il veut pas, c'est comme ça. Il faut pas vous décourager pour ça. Il faut comment dire aller à son rythme. Voilà, aller à son rythme et puis persévérer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Persévérer, lisez la Bible, persévérer. Même si vous ressentez rien. C'est pas grave, persévérer. C'est vraiment un mot très important, ça, chez nous, les chrétiens. Voilà, on va pas non plus... Mon chéri, oui. Puis-je dire quelque chose? Avec grand plaisir. J'aimerais qu'on ait une pensée pour tous les gens qui sont malades et qu'on continue à prier pour eux. Oui, c'est important. D'ailleurs, je sais pas si je l'avais dit une fois, mais c'est vrai que ce qui est important, parce que souvent il y a sur Internet, on vous donne les chiffres donc des contaminés, l'ensemble des contaminés. Donc, on vous parle également des morts, parce que malheureusement il y en a. Aux dernières nouvelles, attendez, je vais regarder, mais bon, ça n'a pas dû changer. Mais il y a 32 964 au moment où on enregistre. 32 964 cas recensés. Il y a 1995 décès. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que juste après, vous avez 5700 guéris. Et ça, c'est le résultat de nos prières, parce que je rappelle qu'il n'y a pas de médicaments, donc ce n'est pas des médicaments qui guérissent. Les infirmiers, le personnel soignant soignent, c'est leur nom, ils soignent, mais ils ne guérissent pas spécialement. C'est nos prières qui guérissent. Et on voit 5700 guéris en France.
On est au 28,3. Bon, ça va sans doute évoluer lorsque vous écouterez l'émission. Mais pour l'instant, on est à 5700 guéris. Et ça, c'est vos prières à vous qui guérissez ces gens. Alors peut-être qu'un jour, on va avoir bientôt un médicament, je ne sais pas. En ce moment, ils se battent entre eux. J'aurais des mots durs pour ces gens-là qui se battent pour un médicament. Moi, je ne vais pas épiloguer parce que moi, ça m'agace trop, ça m'énerve, et puis j'aime pas être énervé. De toute façon, j'aimerais compris pour les malades, mais j'aimerais aussi compris pour les soignants et toutes les personnes qui sont en contact avec tous ceux qui sont malades et qui continuent à faire leur travail. Ouais, moi je dirais 3 mots, que Dieu les protège. Ah, il y en a 4. Bon. Tout à fait. Que Dieu les protège, en tout cas même avec 4 mots. Sur ça, on va peut-être passer à la question de Peu trop de l'Éternel. Exactement. Attends. Peu trop de l'Éternel, donc je vous rappelle, vous le retrouvez sur Twitter. Faut avoir Twitter. C'est comme ça. Et vous cherchez Peu trop de l'Éternel, vous allez le trouver. Il nous met des questions toutes les semaines. Et parmi ces questions, j'en choisis une. Alors, est-ce que je choisis bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en choisis une et puis je vous la donne. Donc, c'est la question de la semaine. Alors, quelle est la question que j'ai choisie? La voici. Elle n'est pas hyper facile pour tout le monde, mais bon. Qui ressuscita Tabitha? Qui ressuscita Tabitha? Est-ce que c'est Pierre, Paul ou Jésus? C'est une bonne question. Ça. Pas être facile, ça. Je la répète. Qui ressuscita Tabitha? Est-ce que c'est Pierre, Paul ou Jésus? Et voilà. Alors, on verra les réponses des tweetos. Qu'est-ce qu'ils ont le plus répondu? On verra ça donc vers le milieu d'émission, juste après la pause musicale. Et puis on verra. Martine, je suis sûr qu'elle est déjà partie à rechercher. Devine. Devine. Vous pouvez chercher sur Internet. C'est pas interdit. On n'interdit rien, nous. Attends. Voilà. Et puis, voilà. Alors, côté musique, j'ai choisi des chansons, pas tellement ce qu'on écoute habituellement dans l'émission. Mais je les ai trouvées très, très jolies. Et donc, c'est que des titres en anglais, par contre. Je sais. Mais vous allez voir, c'est très, très joli à entendre, très, très agréable. Vous verrez. Attendez, je vais pas tout vous dire maintenant. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Martinette? On va lire la première partie de la Bible. Exactement, le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Donc, c'est, je rappelle, des versets 1 à 21. Lorsque j'ai bien réglé le son, si ça vous explose les oreilles, c'est que je vais mal régler. Donc, et on y va. Jean, chapitre 10, première partie. Jean, chapitre 10, dans la Bible du Semeur. Première partie. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, et qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui rentre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau.
Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient « Il a un démon en lui, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres répliquaient « Un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles ?» Et oui, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles ? Eh ben, c'est une bonne question qu'a posée donc ces juifs. Et puis, quant à nous, on va commencer par la première question. Hein. Ça serait mieux. Hein. Attends, on est là pour ça aussi. Alors, la première question, qui est le berger ? Qui est le berger ? Celui qui passe par la fenêtre, celui qui passe par la porte, pas la porte. Oh. Alors, je recommence. Celui qui passe par la fenêtre, celui qui passe par la porte ou celui qui escalade le mur. Qui est le berger ? On va se mettre 10 secondes. Allez. Oui, je sais, 10 secondes, ça fait court, mais si vous suivez ce qu'on lit actuellement, donc je rappelle, Jean chapitre 10, normalement, vous avez les réponses qui sont écrites, donc c'est pas très compliqué quand même. Hein. Martinette, aurais-tu une idée ? Le berger des brebis. Bon, alors, on va recommencer. Je repose la question. Qui est le berger ? Celui qui passe par la fenêtre, celui qui passe par la porte ou celui qui escalade le mur ? Alors, celui qui passe par la porte. Celui qui passe entre... Celui qui entre par la porte. Ouais, c'est pas mal, allez. C'est au verset 2, donc on va lire le 1 et le 2. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Voilà, c'était une bonne réponse. La question suivante. Le berger marche on va voir. Le berger marche devant les brebis, à côté des brebis ou derrière les brebis. Le berger marche devant les brebis, à côté des brebis ou derrière les brebis, disons. Quoi que tu dirais, toi ? Attends. Un moment de concentration de Martinette. Attention. Le berger marche devant les brebis, à côté des brebis ou derrière les brebis. En principe, il marche derrière les brebis. Eh non, là, c'est devant les brebis. Mais, quelque part, moi, je dirais que Dieu, il est... Moi, je me rappelle d'un... Il est partout. Je me rappelle d'un verset qui parlait pas du berger, mais du royaume de Dieu, et qui disait que le royaume de Dieu était en nous et autour de nous. Donc, moi, je vois plutôt Jésus, effectivement, être devant, à côté et derrière nous. Il est partout. Il est partout, voilà, il nous entoure. Donc, quelque part, moi, j'aurais dit ça, mais bon, là, non, c'est, selon ce qui est écrit au verset 4, c'est devant les brebis. Il ouvre la voie, en fait. Alors, on va lire à partir du verset 3, 3 et 4, donc. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Donc il marche à leur tête, donc devant. Hein. Voilà. Mais bon, pour moi, Jésus, il est partout, il est tout autour. Donc, et ça, pensez-y quand même. Hein. Je crois que c'est quelque chose d'important de savoir que Jésus, il n'est pas seulement
devant vous, il est en vous, déjà pour commencer, et il est autour de vous, il vous protège. Donc, moi je pense